Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un vlog concours. Donc le dimanche 6 février, il y avait un concours interne à mon club, donc je l'ai fait en club 3 avec Pin-Up, voilà, comme à chaque fois. Quand je suis arrivée, je suis pas de suite allée chercher Pin-Up, voilà, je suis allée la récupérer dans les alentours de 9h15. Donc je l'ai fait brouter juste 2 petites secondes juste à côté des box parce qu'en fait devant le box où je voulais la mettre à côté de mes affaires, il y avait la palefrenière qui était en train de faire le box, donc du coup je l'ai laissé terminer tranquille et donc moi j'ai attendu. Donc voilà, enfin franchement j'ai pris vraiment mon temps pour bien la préparer, voilà, sans pression. Et aussi parce que en fait je voulais préparer la jument parce qu'après il fallait que j'aille regarder ma mère passer pour son tour. Et comme ça après il me restait plus qu'à sceller la jument avant d'aller à la carrière pour l'étendre. Et ensuite c'est parti pour la détente du hunter. Donc vous verrez que pendant tout mon tour elle m'a trimballé, mais vraiment. J'avais pas beaucoup de contrôle, mais il y a quand même des fois où je réussissais à la récupérer et à l'avoir bien, mais bon, pas souvent. Et du coup vous verrez que ça m'aura valu 2 points de pénalité. Parce qu'à un moment donné on avait un petit saut de puce à sauter et j'ai pas réussi à la repasser au trot. Et donc voilà. Et du coup après pour mon tour de cet après-midi, donc le tour de CSO, j'ai changé de mort et j'ai pris un releveur pour avoir plus de contrôle. Et vous verrez sur le tour que ma position c'était pas trop ça quoi, parce que justement je me faisais un peu tracter, donc si je me jetais trop après ça va être vite la catastrophe. Donc du coup je restais bien à ma place pour éviter justement qu'elle m'embarque encore plus. Du coup là c'est parti pour le tour, donc comme à chaque fois, pour tous les tours en hunter, il faut commencer par un cercle et moi je devais le faire au galop, en tout cas dans mon épreuve. C'était comme ça et je pense que pour les autres aussi. Donc du coup voilà, donc je pars sur le numéro 1 qui se passe assez bien. Voilà, je réceptionne à faux, mais après elle change de pied. Ensuite le numéro 2, donc jusqu'à là ça se passe assez bien. Ensuite on avait une courbe pour aller sur le numéro 3 qui se passe aussi assez bien. Bon, voilà, après j'arrive un peu près. Là voilà, donc on devait rentrer dans la zone au galop, repasser au trot dedans, donc vous voyez que j'avais un peu de mal à la repasser au trot. Ensuite donc du coup le numéro 4 c'était un petit saut de puce, donc celui-là me fait juste une foulée de galop devant, donc c'est pas pénalisé. Voilà, donc ensuite on avait encore une zone, il fallait rentrer au galop, rester au galop. Allez voilà, sur le numéro 5, donc un auxerre qui se passe, bon là par contre franchement elle m'embarquait un peu mais ça va, j'avais quand même un peu de contrôle. Donc là je devais repasser au trot et ressauter le saut de puce, mais voilà là elle me fait 2 foulées de galop, donc c'est pénalisé avec 2 points. Ensuite pour aller sur le numéro 7, il y avait une courbe assez serrée, mais voilà. Donc du coup là pareil, là ça se passe plutôt bien. Après à la caméra ça se voit pas vraiment, sur la vidéo qu'elle me tractait, mais bon je vous assure qu'elle me tractait. Mais voilà, des fois j'arrivais quand même à la revoir. Donc ensuite le numéro 9 se passe aussi assez bien. Là on avait obligation de passer dans les plots ici que vous avez vu pour aller sur le numéro 10. Et ensuite pour aller sur le 11 et le 12 on avait une petite galopade. Et donc voilà, donc là ça va, ça se passe assez bien aussi. Bon elle me tractait encore un peu mais ça va. Et ensuite on termine par un cercle au galop et voilà. Et donc après je suis quand même contente de mon tour parce que j'ai pas fait tomber de barre, donc voilà. Et aussi parce que je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo du concours, du dernier concours que j'avais fait, mais elle était pas mal de fois désunie dans les courbes. Et donc dans ce parcours là, elle était beaucoup moins désunie, je réceptionnais beaucoup plus de fois à juste que la dernière fois, donc c'était un peu mieux.
Donc après le tour, je l'ai quand même fait marcher Renon dans la carrière de détente. Et après du coup voilà, je l'ai ramené au box, voilà, je m'en suis occupée, je l'ai récompensée. Et je lui ai aussi donné à boire et elle a bu 2 seaux entiers. Ensuite avec Théo on est allé chercher McDo et voilà à emporter, on est venu manger au club. Et on a eu une pause de 1 heure donc c'était plutôt cool. Donc ensuite Théo a pas fait le hunter le matin mais il faisait le CSO l'après-midi et Badav ça faisait un peu plus d'1 mois qu'il n'avait pas sauté. Et du coup il a préféré quand même le lâcher un peu dans le rond de longe histoire qu'il se défoule un peu. Bon après ça parce qu'il a pas non plus trop fait le débile, enfin il était quand même assez sage on va dire. Et ensuite vers 13 h je suis retournée chercher Pinup pour la préparer pour le CSO. Et il y avait Alicia, donc elle faisait pas le concours mais du coup elle a été ma groom, voilà c'est elle qui m'a préparé Pinup. Bon, je l'ai quand même un peu préparé avec elle, mais bon, c'est quand même elle qui a quasiment presque tout fait. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai changé le mort, donc je lui ai mis un releveur pour avoir plus de contrôle et vous verrez que ça m'a pas mal servi. Et vous verrez que sur le tour, en fait j'avais pas vraiment trop l'habitude de monter avec un releveur. Enfin moi faut savoir que j'ai déjà de base une main assez forte et du coup avec un releveur il faut pas du tout avoir une main forte. Du coup au début justement j'avais la main un peu trop forte et de toute façon vous le verrez hein, Pinup se défendait un peu. Mais après voilà, je baissais ma main, j'avais une main un peu plus douce donc c'était beaucoup mieux. Et donc aussi pendant la détente avec le releveur j'avais un peu plus de facilité à l'avoir en place. Bon là elle trébuche un peu mais bon c'est Pinup, hein, voilà elle trébuche assez souvent. Et donc pour mon tour de CSO j'ai plus voulu privilégier le sans faute vu que j'avais déjà 2 points à cause du hunter. Et donc du coup voilà, donc j'ai pas vraiment privilégié la vitesse. Mais j'ai quand même réussi à prendre les options que je voulais prendre, donc c'était plutôt cool. Donc ensuite c'est parti, donc pour déclencher le chrono, on est passé dans les plots que vous avez vu juste là. Donc voilà, c'était exactement le même tour que ce matin, mais sans du coup passer dans les imposés. Enfin voilà, c'était vraiment tout au galop. Donc le 1 et le 2 se passent très bien. Voilà, ensuite pour aller sur le 3, il n'y avait pas vraiment d'option, donc j'ai juste un peu plus resserré ma coupe. Vous voyez que là, voilà, j'ai une action de main un peu trop forte. Donc voilà, et là voilà, magnifique Georgette, mais bon. Donc ensuite là, je prends une première option pour aller sur le numéro 4. Donc vous voyez que là, elle perd pas mal de galop quand même, enfin elle ralentit pas mal. Du coup voilà, là après pour l'option numéro 5, pareil, je resserre un peu ma courbe. J'arrive un peu de biais. Voilà, après là je colle le puits pour retourner du coup sur l'Auxerre qui était avant un saut de puce. Donc voilà, c'était le numéro 6. Ensuite je vais sur le numéro 7. Donc pareil, là je passe pas dans les plots, je passe devant. Voilà, ensuite donc là ça se passe vraiment bien. Donc voilà, le numéro 8. Ensuite je resserre un peu ma courbe pour aller sur le numéro 9. Qui pareil se passe bien. Donc là de toute façon, voilà, là vous voyez j'ai une action de main un peu trop forte. Donc ensuite voilà, donc je repasse devant là pour aller sur le 10. Et ensuite une grande galopade où j'ai pas trop laissé Pinup non plus trop avancer. Et voilà, de toute façon comme je vous ai dit, j'ai plus privilégié le sans faute que la vitesse. Donc voilà, et le 12 qui se passe aussi très bien. Et je passe dans les plots pour du coup arrêter le chrono. Et on finit sans faute.
Donc voilà, ce tour là était beaucoup mieux que celui du matin. De toute façon j'avais plus de contrôle, donc c'était plutôt logique que j'avais plus, que le tour était mieux. Et donc ensuite pareil que ce matin, voilà, je m'occupe de Pin-Up, je lui donne des friandises. Et puis je lui donne à boire et pareil, elle a bu 2 seaux entiers. Et Alicia m'a aidé à la déceler. Donc ensuite, avant que la Club 2, Club 1 et Club Elite passent, il y avait la remise des prix de la Club 5, Club 4 et Club 3. Et sauf que j'ai complètement oublié de filmer et du coup je suis arrivée 4ème sur 10, donc voilà. Et donc après la remise des prix, je suis allée faire brouter dans le cross Pin-Up, voilà, pour bien la récompenser du concours d'aujourd'hui. Et voilà, donc j'ai été la seule à la monter. Après voilà, c'est des concours internes, c'est pas officiel, c'est plus des petits concours d'entraînement. Mais voilà, c'est cool, c'est bonne ambiance, donc voilà, c'est sympa. Et donc du coup voilà, donc Théo fait sans faute pour son tour de l'après-midi. Donc avant que cette vidéo se termine, je voulais vous dire que de base je voulais sortir qu'un seul bêtisier de fin d'année, donc de l'année du coup 2021-2022. Mais il s'avère qu'il y a beaucoup de choses, donc du coup il y aura 2 parties. Donc voilà, je sais pas encore quand est-ce que la première partie sortira. Mais voilà, vous inquiétez pas, elle sortira à un moment ou à un autre. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!